Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de 3 incohérences dans Naruto dont je n'ai jamais vu personne parler, que ce soit sur YouTube ou en dehors, et qui pour moi sont quand même relativement importantes puisqu'elles ont un fort impact sur l'histoire. Alors pourquoi Minato n'aurait pas dû être l'hôte de Kyuubi? Il suffit de comparer les deux utilisations de l'emprisonnement des morts qu'on voit dans le manga, et de les analyser. Hiruzen Sarutobi l'utilise pour sceller le premier et le deuxième Hokage, ainsi que les bras d'Orochimaru. L'emprisonnement des morts fonctionne de telle sorte que le lanceur emmène avec lui dans l'estomac du dieu de la mort sa victime. Donc à la fin du combat, est-ce que Hiruzen a scellé en lui les deux premiers Hokage et les bras d'Orochimaru? Non. Il les a emmenés avec lui dans l'estomac du dieu de la mort, mais il ne les a pas scellés en lui directement. Ensuite, on peut voir que Minato l'utilise pour sceller la moitié de Kyuubi dans l'estomac du dieu de la mort. Et là aussi, au passage, il est lui aussi enfermé dedans et meurt. Donc voilà, un fait qu'il faut garder en tête. Le deuxième, c'est lorsque Orochimaru perce l'estomac du dieu de la mort. On peut voir que lorsqu'il perce l'estomac, les âmes des 4 Hokage sont à nouveau disponibles pour être invoquées via l'Edo Tensei. Et aussi, on peut voir que ses bras lui reviennent directement. Il peut donc performer l'Edo Tensei. Mais donc, là aussi c'est bizarre, pourquoi le chakra de Kyuubi qui était piégé dedans ne retourne pas à Kyuubi? Et surtout, pourquoi Minato revient à la vie en étant l'hôte de Kyuubi? C'est incohérent puisque si on suit cette logique, alors Hiruzen devrait être l'hôte des deux premiers Hokage, et des bras d'Orochimaru. Voilà pour cette première incohérence. Si vous avez des explications, n'hésitez pas, mais moi j'en vois aucune. J'en vois même une autre là pendant que je fais la vidéo. Il est dit que lorsqu'un hôte meurt, le démon meurt. C'est ce qui entraîne du coup la coopération du démon. Mais là du coup, Minato serait devenu hôte alors qu'il était mort. Le démon serait scellé dans un mort. Enfin voilà, ça a vraiment pas de sens. En plus pour être scellé, il y a besoin d'un corps. Enfin voilà, c'est assez compliqué, c'est assez perché. Ça a vraiment pas de sens. Donc pour cette deuxième incohérence, vous allez voir, c'est plus un paradoxe qu'autre chose. La lune, il dit que donc c'est un Shibaku Tensei qui aurait été fait par le Rikudo et qui aurait piégé donc à son centre le reste du corps de Jubi, qui serait devenu Gedo Mazo. Jusque là on est d'accord. Donc ces restes seraient issus du combat du Rikudo et de son frère contre Kaguya. Le problème vient donc avec Kaguya. Il dit que c'est elle la première à avoir lancé le Tsukuyomi infini, mais pour faire ça, il faut la lune. S'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de Tsukuyomi infini. Donc je vois pas comment Kaguya a pu lancer le tout premier. Il faut savoir que l'anime n'est pas officiel, en tout cas ce qui est montré dans l'arc qui raconte l'histoire de Rikudo et de Kaguya n'est pas complètement officiel. Donc ce qui est montré dedans, faut pas trop le considérer comme vrai. Sachant que dedans ils ont essayé de l'expliquer en montrant une sorte de portail que Kaguya utiliserait pour afficher une lune, mais enfin ça a vraiment pas de sens. Je vois que mes explications ont été assez confuses. Ce que j'essaye de dire c'est que chronologiquement, il est dit que Kaguya a fait le Tsukuyomi infini avant que le Rikudo la batte. Mais le Rikudo a créé la lune après l'avoir battue. Donc elle peut pas avoir fait Tsukuyomi avant que lui-même l'ait battue. Puisque donc pour faire le Tsukuyomi, il faut la lune. Et enfin cette dernière incohérence va aller plutôt vite elle aussi. C'est juste du bon sens en fait. C'est juste Madara est présenté comme étant assez intelligent tout le long du manga. Mais la révélation que le Zetsu noir est en fait créé par Kaguya et existe depuis très longtemps, bien avant que Madara naisse, gâche un petit peu tout, et elle rend certaines scènes assez débiles, ou voilà, assez bizarres, et notamment donc celle de cette incohérence, c'est lorsque Madara pense créer Zetsu noir. Lorsqu'on a en tête les explications de fin de manga, on se rend compte que Madara a juste posé sa main sur un Zetsu, et a vu que le Zetsu devenait noir, et il s'est dit, bah c'est moi qui fais ça. Je trouve ça assez heureux quand même que Madara ne se soit pas rendu compte qu'il ne fait rien, qu'il se passe quelque chose, mais que ça ne vient pas de lui. C'est exactement pareil que ça. Il s'est passé quelque chose au moment où Madara a mis sa main. Il s'est dit dans sa tête, bah c'est moi qui ai fait ça. Et venant du premier Uchiwa, celui qui a percé le mystère du Sharingan, se faire avoir comme ça, ça n'a aucun sens. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des explications ou d'autres incohérences que je n'ai peut-être pas vues, n'hésitez pas à les publier en commentaire.